Salut, aujourd'hui nous parlerons de classeur de basculement sous Windows Server 2016. Je m'appelle Héritier Kandolo. Et une brève description de moi, je suis certifié MCSE, encore infrastructure. Et comme sujet d'aujourd'hui, on parlera de classeur de basculement avec sous Windows Server 2016. Il y a eu quelques améliorations sur Windows Server 2016. Donc, entre autres, la mise à jour de roulement des systèmes d'exploitation de clusters, la réplication du storage, le témoin Azure Cloud, la résilience des ordinateurs virtuels, le cluster de basculement qui reconnaissent maintenant le site, c'est une très bonne nouvelle, et le cluster de basculement de groupe de travail et le multi-domaine. Comme composant du classeur de basculement, nous avons les nœuds, nous avons les clients qui doivent accéder aux ressources se trouvant sur les nœuds, nous avons l'espace de stockage partagé entre les différents nœuds, et pour ce faire, vous devez avoir un minimum de deux réseaux. Un réseau qui sera utilisé par les nœuds du cluster pour communiquer entre eux, et sur ce même réseau, nous pouvons faire passer l'accessibilité du client vers le cluster. Et avoir un réseau qui sera spécialement dédié pour le stockage. Et sur ce réseau-là de stockage, le cluster devra se connecter au réseau de stockage, de stockage qui sera propre au cluster. Ça peut être un réseau exclusif, ça peut être un réseau Fibre Channel, ainsi de suite. Et aussi, comme prérequis pour mettre en place un cluster, pour l'environnement physique, vous devez vous rassurer que chaque nœud a une configuration identique entre eux. Et sans oublier, il faudrait savoir que le matériel du nœud doit être certifié Windows Server 2016 pour pouvoir créer un cluster dans Windows Server 2016. Sans plus tarder, nous passerons à la démonstration de comment faire pour créer un cluster de basculement. Donc, je vais lancer l'Hyper-V Manager. Je vais vous présenter les ordinateurs virtuels que j'ai pour mettre en scène le classeur de basculement. J'ai un DC que j'appelle DC01. J'ai deux nœuds, nœud 1 et nœud 2. Et ensuite, je dois exécuter un script me permettant de pouvoir installer le rôle Hyper-V dans les machines virtuelles Node 1, Node 1, Node 2. Pourquoi? Parce que je vais devoir faire la virtualisation imbriquée. Et pour faire une virtualisation imbriquée, il faudrait nécessairement avoir une version de Windows Server 2016 et une version de Windows Server 2010 qui prend en charge cette configuration de la virtualisation imbriquée. Donc, j'avais déjà lancé le script avant. Je vais faire CL. Je fais get VM. Je vois toutes mes VM comme je vous l'ai présenté. J'ai les DC01, Node 01, Node 02. Le Node 01, Node 02 en 1 giga toutes. Mais pour installer Hyper-V sur une machine, le minimum de la RAM qu'il faut, c'est 4 gigas. Donc, en activant la virtualisation imbriquée, je serai appelé à pouvoir basculer toutes mes VM Node 01 et Node 02 à 4 Go de RAM. Et j'ai dit oui, j'accepte. Et pour la virtualisation imbriquée, pour pouvoir activer ça, il faudrait que la machine virtuelle soit éteinte. Et il faudrait qu'on puisse ramener la RAM à 4 Go comme je viens de le dire. Il faudrait aussi qu'on active les Mac Spawn Things. Ok, je valide. Je vais aussi valider. Cette opération va se répéter pour les deux nœuds. Donc, vous verrez que c'est presque la même chose. On a éteint le premier serveur. Là, présentement, on éteint le deuxième serveur, qui est le node 1. OK. Et je sais constater que mes VM sont shutdown. Je vais le démarrer. Ils sont en statut off. Je vais le démarrer. Je fais start. Et voilà, mes deux VM seront en cours de démarrage. Et sur le DC01, j'ai installé
le rôle qu'on appelle le rôle serveur target. Et sur ce rôle serveur target va me permettre de pouvoir créer des disques durs SCSI, iSCSI, et faire de ces serveurs comme étant un target et énumérer tout ce qui est serveurs nœuds qui viendront se connecter, qui vont se faire passer de, de, de cibles iSCSI. Je vais créer des disques durs iSCSI sur le serveur DC01. Je vais appeler ça disk 1 01 qui aura je vais mettre 1 Tera, mais ça sera en dynamique, espace en dynamique. Je vais créer un nouveau iSCSI target, le cible iSCSI. J'appelle ça iSCSI cluster. Je vais dire basculement, j'ai mis cluster 01. Ensuite, je dois indiquer le cible. Je dois indiquer le cible qui viendra se connecter sur ce target. Je préfère me mettre l'adresse IP 10.10.10.100. Cette adresse IP, c'est l'adresse IP de mon nœud 1. Comme je vous l'ai dit, chaque serveur doit avoir deux cartes réseau. Une carte réseau qui sera connectée au réseau de stockage, une autre carte réseau qui sera connectée au réseau d'accès, au réseau de communication du cluster. Donc, le réseau 10.10.10, c'est le réseau du stockage. C'est le réseau du stockage. C'est pour cela que j'ai saisi cette adresse IP là pour mes deux nœuds. OK. Suivant. Je ne fais pas du SHAP. OK. C'est bon. Mon disque iSCSI et mon target viennent d'être créés. Je vais créer un deuxième disque. Je vais créer un deuxième disque que je vais appeler disque 02 suivant. Je lui donne 25 Go. Là, c'est 5 Go. Ça sera sur le même target. OK. C'est fait. Je crée un troisième. Je crée un troisième disque. C'est fait. Je lui donne aussi 1 Tera. OK, sur le même target. C'est fait. Donc là, j'ai trois disques. Disque 01, disque 02, disque 03. Ensuite, je dois rentrer sur chaque nœud du cluster. Donc, chaque nœud qui doit former les clusters. Je vais devoir le connecter sur le serveur target. Je me log directement sur le VM avant de pouvoir être obligé de saisir le mot de passe à chaque connexion. Comme ceci. Comme cela. Oui. Je me suis trompé des comptes. Tap. C'est fait. Ici log. Je rentre sur le nœud 1. Tools, donc outils. Je prends iSCSI Initiator. J'ai dit oui. Et voilà, je tape l'adresse IP du target. L'adresse IP, pour mon cas, c'est celle-là. OK. Donc, si je vais là au niveau des disques, je suis censé voir mes disques iSCSI. 1 Tera, 25 Go. Donc, les disques 01, 02, 03. Je vais faire la même chose sur le serveur 2. Donc, Tools, iSCSI Initiator. 10, 1. OK.
Si je vais au niveau des disques, je le vois. Ensuite, vous verrez que le tas de ces 3 disques sont en offline. Je dois le ramener en online. Pour le 3 disques, je le ramène en online. Une fois en online, je dois devoir les initier. Je les mets en GPT, je l'initie en GPT. J'initie les disques. Ensuite, il faudrait que je crée un volume. Ok. Suivant. Ensuite, il faudrait que je crée pour chaque disque, je crée une partition. Ouais, j'appelle ça D, voilà, comme cela. Il y a l'autre qui est resté. C'est fait. Et sur chaque nœud, je dois installer le rôle failover clustering. C'est pas trop un rôle, c'est une fonctionnalité. Je vais rapidement sur la fonctionnalité failover clustering. Ok. Installer. Failover clustering s'installe. Je vais aussi sur le nœud 1. Là, j'étais sur le nœud 2. Je vais sur le nœud 1. Je vais aussi installer le failover clustering. La fonctionnalité. Il est où? Le bouton. Ok, ajouter. Suivant. Fonctionnalité. Failover clustering. Suivant. Installer. Mon cluster est créé pour faire l'équilibrage de charge Hyper-V. Donc, le temps qu'il s'installe, je vais voir sur le serveur 2. Ah, ici, c'est déjà fini. Donc, je peux même lancer la console de gestion failover. Ok, comme on le voit tous, c'est vite, il n'y a pas des items de cluster. On va créer un cluster. Suivant. Avant que j'ajoute le nœud 1, je vérifie d'abord si l'installation c'est fini. Ouais, c'est en cours. Ouais, c'est fini. Je veux je vais ajouter le nœud qui doit faire partie du cluster. J'ajoute les 2 nœuds. 0,2. C'est bon. Suivant. Oui. Je vais que vous puissiez faire une validation de configuration. On doit vérifier si je respecte tout ce qui est norme. Liste des disques, ça vérifie. Le test. Il faut toujours suivre cette étape de validation de la configuration du cluster à la loupe. Mais sinon, à la fin, il y aura une fenêtre de résultats qui va devoir apparaître pour vous indiquer où est-ce que vous avez commis des erreurs ou où est-ce que vous avez mal configuré. Et c'est à travers ça que vous allez remonter au fait. Vous allez remonter votre troubleshooting. Mais si vous suivez très bien tout ce qui est comme condition et tout ce que j'ai eu à mentionner dans le début de ma vidéo, vous constaterez qu'il n'y aura pas des erreurs et tout va bien se passer. Très bien se passer. La validation est finie. Je vais cliquer sur Finish. Et voilà, ici, je vais entrer le nom de mon cluster que je vais appeler root and admin. Et je décoche le réseau de stockage et je spécifie l'adresse IP d'accès au cluster.
D140, D140. On fait un petit résumé. Et voilà, on commence à créer les clusters dans mon réseau. Et voilà, l'étape s'est terminée avec succès. Et on a pris le quorum pour le disque majoritaire, disque 3. Je clique sur Finish. J'ai mon cluster root en admin dans le domaine root en admin. Le witness disk, c'est le disque 3. Mes disques sont là. Et voilà, on a choisi le disque witness sur le 3. Maintenant, il faudrait que je ramène tous mes disques là en étant des disques partagés. Sauf celui-là, il est en witness. Voilà, ça devient de shard disk. Je dois me rassurer réellement que je peux accéder à ces disques via n'importe quel élément du cluster. Volume 1, volume 2, oui, c'est correct. C'est le witness disk. Et ensuite, pour créer le cluster de basculement pour des machines virtuelles, je dois devoir installer le rôle Hyper-V sur les machines. Non, je prends pas remote, je prends là. Et dit voilà, ici, installe-moi le rôle Hyper-V. Installe-moi le rôle Hyper-V. Suivant, installer. Pendant que ça installe sur le nœud 1, je vais installer sur le nœud 2. Je prends le nœud 2, suivant. Hyper-V, suivant. Installer. Et voilà, suivant. Là maintenant on patiente que l'installation puisse finir sur les deux serveurs. Une fois l'installation finie, il faudrait redémarrer les serveurs vu que c'est le rôle Hyper-V. Donc il n'est pas seulement le rôle Hyper-V qu'on peut mettre dans un cluster, mais il existe plusieurs rôles qu'on peut configurer dans un cluster. Il suffit de cliquer sur configurer le rôle. Vous verrez toute la liste prise en charge pour configurer les clusters de basculement. Il y a le DFS serveur, mais il faudrait que vous puissiez installer le rôle DFS serveur sur tous les serveurs. Il y a le serveur DHCP, il y a le DTS, il y a le file server, il y a le generic application, il y a generic script, generic services, Hyper-V replica broker, il y a le iSCSI target server. Il y a plusieurs rôles que vous pouvez installer en cluster. Si vous faut installer une application quelconque, vous devez commencer par lire le notice de cette application-là avant de vous lancer sur la manière dont vous devez installer les clusters. Voilà, sur le premier serveur, c'est fait. Je vais le redémarrer à distance à partir d'ici. Vu que je peux y accéder. Ouais, en spending, je fais restart server. Et là aussi, je vais faire un restart server. Et déjà, il y aura erreur parce que je viens de redémarrer un nœud dans mon cluster. Là, on montre qu'on a basculé vers les nœuds 2, parce que c'est les nœuds 2 qui est actif. Donc celui-là, il est passé en down, l'autre reste en up. Je redémarre le 2 au même moment pour gagner en temps. Et voilà, toutes mes machines sont démarrées. Je mets log sur chaque node.
On va faire view, là. Je me log. Je me log aussi là-bas. Automatiquement, je vais lancer l'outil cluster, failover cluster management. Je vais lancer l'outil de gestion de mon cluster. C'est fait. J'ai mon cluster routine admin qui est disponible. Et le nœud 1, c'est lui qui est choisi pour démarrer. C'est là où, c'est sur ce nœud-là que repose le cluster. Voilà, ici, je vais maintenant installer une machine virtuelle que je vais balancer dans mon cluster, que je vais devoir intégrer dans mon cluster. Là, voilà. J'ai fait New Virtual Machine que je vais installer sur nœud 1. Et je dois définir le nom. Voilà, la fenêtre arrive. Le nom de ma VM, j'appelle ça VM 01, suivant. Génération 2, suivant. 1024 de RAM, suivant. C'est juste pour les tests, suivant. Suivant, terminé. Il va créer la machine virtuelle, il va l'intégrer dans le cluster pour qu'il soit utilisé dans le failover clustering. Ah voilà, il donne un message d'erreur parce que le path n'est pas un très bon path. Pour corriger cette erreur, je dois me connecter sur la machine. Je me connecte sur la machine nœud 1. Et ensuite, je dois déplacer l'emplacement de la machine virtuelle dans le storage partagé. Je dis move. Suivant. Stockage partagé. Suivant. Suivant. Je sélectionne. Et voilà. Amène-moi ça, tout ça ici. Dans le volume 1. Dans un dossier que tu dois devoir appeler. Ah voilà. Il n'y a pas de rien du tout. Suivant. Et voilà. C'est déplacé. Et vu que c'est déplacé, là maintenant je peux cliquer sur configurer un rôle. Suivant. Virtual machine. Suivant. Je vois ma machine virtuelle. Suivant. Suivant. Ah voilà, on le configure maintenant à être intégré dans le cluster. C'est fait avec succès. Ce sont des events qui a été généré grâce à l'erreur qu'on a eu à voir. Et ensuite, je peux créer une deuxième VM sur le nœud 2 que je vais appeler VM2 02. Voilà, je vais écrire en majuscule, c'est mieux. 02 génération 1 1024. Nulle part, j'ai pas de last finish. Je vais le stocker dans l'espace partagé. Dans l'espace partagé. Volume 1. C'est fait. Et ici, j'ai dit configurer le rôle. Suivant. Il dit voilà, c'est une machine virtuelle de 8. OK.
se fait. Donc, si j'ai dit start, j'ai dit là aussi start, j'essaie de voir que mes VM sont bien et bien présents sur mon cluster en état démarré sur le nœud, à chaque nœud sur lequel je vais installer. Mais voilà, si j'ai dit je vais suspendre, je vais prendre rôle là, je dis je vais suspendre ce nœud, tout en drainant le rôle, il va drainer tout le rôle de ces nœuds pour le basculer dans l'autre nœud, qui est le nœud 02. Et voilà, là, j'ai mon cluster qui fonctionne. Je peux l'arrêter, je peux le redémarrer, je peux faire des maintenances dessus. Et merci à tous d'avoir suivi ma vidéo et je vous remercie à 100%. Et pour toutes les questions, veuillez le déposer dans le commentaire. Merci, bye.